Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager mon chemin et comment mon expérience de vie combinée à mon attrait, à mon amour pour la science m'a aidé à faire mon chemin spirituel. Déjà, moi j'ai grandi dans une famille religieuse. Donc pour moi, j'avais la foi, donc tout ce qui relevait entre guillemets du potentiel invisible ou de l'invisible faisait partie de ce monde-là. Et puis ensuite j'ai fait des études de sciences, donc je suis devenue ingénieure. Et là, ça m'a forgé vraiment cet esprit cartésien. On va dire très matérialiste parce qu'aujourd'hui, dans nos études au niveau sociétal, c'est pour moi une éducation très matérialiste, c'est-à-dire je ne crois que ce que je vois. Alors qu'on sait aujourd'hui typiquement que déjà ce qu'on voit est souvent imprégné de nos biais, que le spectre du visible à l'œil humain est très limité par rapport à tout ce qui peut exister qu'on ne voit pas avec nos yeux en tout cas. Après, j'ai toujours été fascinée en fait par les religions monothéistes. J'ai commencé à me poser les premières questions en fait quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé ma classe préparatoire. Je me disais, est-ce que l'éducation religieuse que j'ai reçue, est-ce que c'est par héritage ou par cœur? J'ai rencontré des gens absolument fabuleux dans différents courants de pensée, dans différentes religions, au début monothéistes. Et puis là, je me suis dit, tiens, c'est drôle, on n'a pas les mêmes vocabulaires, mais on parle vraiment de la même chose. On a vraiment la même conception, on va dire, de Dieu. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et en parallèle, je faisais mes études. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce qu'en fait, j'ai commencé à 18 ans. Enfin, j'ai hésité à faire des études de philosophie et de sciences. Et à l'époque, je me souviens, c'était mon prof de philo qui m'a dit « Alem, tu as des facilités dans la science. Tu devrais vraiment aller au bout et la philosophie, tu pourras toujours y revenir plus tard, alors que l'inverse n'est pas vrai. » Et c'est grâce en fait à ce professeur que j'ai fait ce choix-là. Et aussi paradoxe que cela soit, quand j'ai commencé mes études, je voulais faire de la science pour mieux connaître Dieu. Parce que pour moi, si on connaissait plus les mystères du monde qui nous entoure, de la nature, c'était une porte d'accès à une connaissance du divin. Donc avec cette intention qui était à cette époque-là très imprégnée par un héritage religieux. Et là, en fait, qui va venir me réveiller, c'est vraiment une maladie auto-immune grave à l'âge de 24 ans, qui va m'amener vraiment aux limites de ce que la médecine est capable de faire. Calmer mes symptômes, mais pas vraiment être en capacité de me guérir. Et je suis vraiment allée au bout de ce qui était possible pour moi à cette époque-là. Ça va être deux événements très forts qui vont me faire réaliser qu'il y a une dimension de la vie qu'on ne m'a pas expliquée. La première, c'est une fois où j'ai fini en soins intensifs, je n'ai jamais été morte cliniquement, mais j'ai fait un voyage qui s'apparente en fait aux expériences de mort imminente. Et ça, je l'ai su bien plus tard en fait, en échangeant avec des médecins, en échangeant même avec des énergéticiens, mystiques dans le sens personnes éveillées sur les notions de l'énergie. Et dans ces échanges-là, j'ai réalisé qu'en fait vraiment, j'avais fait le début du voyage. Et vraiment, dans cet instant-là, j'arrive aux urgences, c'est la panique. Et je vais vraiment vivre cet espace où à un moment, le son est distant, la lumière s'intensifie, on voit nos souvenirs se défiler. Et on rentre dans un espace d'amour pur, mais profond, un espace sans peur. Et j'ai des personnes que j'ai accompagnées à travers mes coachings qui ont aussi expérimenté ces expériences de mort imminente. Alors elles, vraiment avec un état clinique annoncé mort et qui reviennent. Et elles me disent « Alem, on n'a pas envie de revenir. C'est un espace tellement beau, d'un amour tellement beau, tellement grand. » Et vraiment, c'est la première fois de ma vie où j'ai pas ressenti cette peur-là. Et en fait, quand on passe à travers cette expérience-là, on se dit, il se passe quelque chose vraiment en dehors du corps, en dehors de ce qu'on peut juste percevoir en fait avec nos 5 sens, on va dire. J'étais arrivée vraiment au bout de ce que la médecine pouvait faire pour moi. Et là, je me souviens, j'ai une amie de l'époque qui me dit, Alem, il y a une guérisseuse très bien en Valais, pourquoi tu ne vas pas la voir? Apparemment, elle aurait aidé pas mal de gens, elle travaille aussi avec l'hôpital de Sion qui la recommande et puis chacun, en fait, chaque patient est libre en fait, de vivre cette expérience, de la contacter ou pas. Puis je lui ai dit non mais moi je ne crois pas à tout ça, c'est vraiment du bullshit, c'est du charlatanisme, on lit dans ton body language, on te pose les bonnes questions, tu racontes ta vie. J'étais vraiment, je faisais vraiment partie des énormes sceptiques. Et elle me regarde et elle me dit « mais qu'est-ce que tu as à perdre ?» Et là, pour le coup, l'esprit cartésien me dit « bah ouais, en vrai, tu n'as rien à perdre. » J'étais allée au bout de ce qui était possible, entre guillemets, en termes médicamenteux et de suivi de la médecine qu'on connaît aujourd'hui. Et je me suis dit « c'est vrai, au fond, j'ai rien à perdre, j'y vais. » Et là, je vis vraiment un moment particulier où j'arrive et la personne me demande de m'allonger, on n'échange pas de mots, on ne me pose pas de questions et pendant 1 heure, elle va
seulement poser ses mains et travailler sur ce qu'on appelle les énergies dans ce type de soins et vraiment le lire comme un livre ouvert. Et après cette séance-là, je me souviens très bien être sortie et de me dire il y a une dimension de la vie qu'on ne m'a pas expliquée. Il y a quelque chose qui est au-delà, qui est de l'ordre de l'imperceptible, qui est tellement puissant qu'on ne m'a pas expliqué. Je me mets vraiment à lire tout ce qui est en lien avec les sujets de la conscience, de l'invisible, que ce soit scientifique ou non, j'expérimente. Et là commence vraiment pour moi une découverte absolument fabuleuse du monde qui va, non seulement m'aider à guérir, et de deux, que notre plus grand potentiel ne nous a pas été transmis, qu'il y a eu tellement de choses qu'on ne m'a pas expliquées. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à cheminer, que je vais commencer à me renseigner, à être passionnée en fait de lire les recherches qu'on a pu faire sur des moines en méditation profonde, les recherches sur la méditation transcendantale et le fait qu'on puisse développer des nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau. Tout ce qui est un peu attrait à cette dimension un peu de l'invisible qui va me mener vraiment 12 ans plus tard à créer Revealing et à embrasser pleinement ce chemin. Cette expérience combinée de recherche sur les sujets de la conscience et d'expérience, d'expérimenter, d'essayer des choses qui vont me mener 12 ans plus tard à laisser, on va dire, Revealing naître de ces notions. Moi, j'aime dire du quantique, c'est vraiment une appellation inspirée en fait de la science quantique. Nous ne sommes pas des objets quantiques, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas prouvé par la science que ce qui est observable dans l'infiniment petit s'applique à nous. Donc quand vous m'entendrez dire inspiré du quantique, c'est vraiment ce chemin quantique ou le coaching quantique, c'est vraiment inspiré. Ce n'est pas que nous sommes des objets quantiques, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et donc voilà, ça va être vraiment cet appel, une série de synchronicités qui vont me faire quitter le monde de la banque. C'est vrai que moi, j'ai eu le chemin très classique, classe préparatoire en France, ensuite l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ensuite j'ai eu une expérience en start-up dans le medtech, ensuite j'ai switché dans l'industrie pharmaceutique où j'ai eu une chance inouïe d'avoir un mentor incroyable qui a pu croire en moi et qui m'a donné ma chance à 26 ans et qui a vraiment changé le cours de ma carrière. Ça a été une chance pour moi de vivre ça parce que je sais à quel point avoir un mentor, que ce soit sur notre leadership ou sur notre potentiel, peut vraiment nous mener au-delà de ce que l'on pense être capable ou pas à un instant T. Et ensuite, je suis quelqu'un de très intuitif. Je suis arrivée au bout de mon expérience dans l'industrie pharmaceutique et il me manquait quelque chose, ça vibrait plus. J'avais plus cet enthousiasme que j'avais pendant les dernières années, ou en tout cas les premières années de cette expérience-là. Et donc j'ai quitté pour finalement avoir une série de synchronicités qui va m'inviter dans la banque privée, ce qui est paradoxal pour tout mon entourage à l'époque très spirituel, qui a trouvé que justement je travaillais pour les deux pires industries qui puissent exister au monde. Et on verra dans plein de séries de vidéos, je me réjouis de vous partager la notion du jugement qui est extrêmement intéressante à explorer et à découvrir. Mais voilà, j'ai suivi les choses de façon très intuitive, si ça me faisait vibrer ou pas, et sans forcément suivre un rationnel dans mes choix. J'étais pas du tout partie pour continuer en banque privée, je cherchais vraiment en healthcare, mais quand la vie s'invite et vous donne une série de synchronicités, presque, pour moi, en l'occurrence, c'était la même après-midi, recevoir 4 propositions dans le milieu de la finance, alors que je suis ingénieure avec une spécialisation biomédicale, biotech, travailler dans le medtech, pharma, c'était un peu surprenant. Donc j'ai suivi ce chemin, ça a été une magnifique expérience et en fait, au bout de 2 ans, j'ai vraiment ressenti cet appel, ce besoin d'avoir un impact positif, ce besoin de partager. Et là aussi, ça a été une série de synchronicités qui ont fait naître Revealing. Et Revealing, c'est vraiment ce chemin, c'est vraiment une alliance entre utiliser notre esprit rationnel, comprendre, découvrir ce que la science nous offre, parce qu'aujourd'hui on est vraiment à une ère où c'est absolument magnifique. Au niveau technologique, c'est exponentiel, on fait des découvertes au niveau de l'infiniment petit qui nous compose, mais même de l'infiniment grand qui sont bouleversantes, qui vont venir chambouler nos croyances les plus profondes, même notre raison. Ça semble tellement pas logique, notre logique. Et ça, je trouve que c'est un cadeau et on ne peut pas passer à côté de ça. Et à la fois, cette humilité que j'ai pu vivre dans mon expérience personnelle, de se dire, on peut comprendre beaucoup de choses grâce à la science, mais dans l'histoire de la science, on a aussi pu voir qu'elle a mis du temps avant d'arriver aux mêmes conclusions que certaines sagesses ancestrales. Et que typiquement, si je reviens sur mon expérience avec cette guérisseuse, mais on aurait pu m'apporter la preuve scientifique que ça fonctionne, par exemple, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas. Je devais passer par l'expérience pour en être convaincue. C'est comme l'accouchement.
pour une femme. On peut théoriquement connaître tout sur l'accouchement, mais tant qu'on n'a pas accouché soi-même, on ne sait pas de quoi on parle. Et bien pour moi, c'est pareil, et c'est cette humilité de revenir à oui, ce cadeau de l'esprit rationnel, du doute cartésien, de comprendre et d'utiliser cette capacité qui nous est donnée, mais aussi avoir l'humilité de se dire les mystères de l'univers nous échappent, les mystères de la vie sont tellement grands que aussi à travers mon expérience, je vais explorer en me faisant confiance à mes ressentis. Et c'était vraiment comment une ingénieure sceptique est devenue spirituelle et aujourd'hui est passionnée de ces partages entre science et conscience, entre science et spiritualité. Et c'est ce chemin combiné qui m'a menée aujourd'hui et que je me fais une joie de vous partager à travers cette chaîne YouTube et à travers les différents réseaux sociaux. Et c'est un réel plaisir, je me réjouis d'échanger avec vous. L'idée des réseaux sociaux, c'est aussi de construire une communauté et pour le coup, que j'aimerais bienveillante, engagée et connectée, s'élever ensemble. On a tous un potentiel infini en nous et on est là pour partager, pour s'élever ensemble. On est tous interconnectés, on le verra dans d'autres vidéos sur lesquelles je me pencherai sur ces notions plus spécifiquement. C'est mon vœu de participer, comme dirait Olivier Maslow avec le transurfing, à un balancier d'impact positif et d'élévation de conscience.